Bonsoir à tous, bienvenue sur Guidance de nuit, j'espère que vous allez bien, que vous arrivez à tenir le cap malgré tout ce qui nous tombe un peu au coin du museau. Donc là aujourd'hui je vais vous lire un peu ce que j'ai canalisé de ma grand-mère, hein, elle m'a quand même transmis des messages. Donc en fait elle nous dit: demandez la joie pour être heureux malgré tout, hein, que c'est très important d'apprendre à être heureux envers et contre tout, face à tout ce qui vient. Elle dit en fait que c'est en étant heureux, on dégage des ondes qui sont élevées et positives, et donc ça protège, c'est des ondes qui deviennent protectrices contre les ondes négatives. Et donc plus on est être comme ça, plus ça sera difficile pour ceux qui sont les négatifs d'avoir le dessus. Lorsqu'on arrive à être plusieurs, à avoir des ondes positives, ça forme en fait une masse d'ondes bénéfiques, protectrices, et ils ne peuvent rien contre ça. Même les trucs de magie, les magies noires, les trucs, enfin tout ce que vous pouvez lire. Bon, évitez, ça c'est moi qui vous dis ça aussi, mais évitez tout ce qui est anxiogène. Moi j'ai coupé le son de toutes les infos, que ça soit mainstream, réinfo, parce que maintenant j'ai plus envie d'entendre parler de tout ça. Puis de toute façon les infos elles me viennent quand même, donc enfin voilà, me vient ce qui doit me venir. Donc ma grand-mère donc parlait qu'en fait une fois qu'on a vraiment un champ d'ondes positives, du coup ça nous fait une sorte de coque de protection, et si on est plusieurs, ça fait un égrégore de protection. Donc en fait il s'agit vraiment d'apprendre à être heureux quand même. Elle me disait aussi que ce qui vient n'est pas nécessairement mauvais, donc pas se focaliser sur une vision négative de ce qui pourrait advenir, parce que déjà rien ne dit que ça sera négatif, rien ne dit que ça deviendra non plus, mais donc il faut rester positif, d'accueillir les choses telles qu'elles viendront, même si c'est pas forcément très enthousiasmant. Puis ma grand-mère, quand même, elle savait 2 guerres mondiales, le crash de 29, la guerre d'Algérie. Donc, disons que le 20e siècle, le début du 20e siècle, a été quand même pas avare en épreuve. Donc, elle a développé justement cette philosophie qu'elle m'a transmise. Elle me dit donc avoir et garder la foi est très important, donc il ne faut pas avoir le doute que vous êtes capable d'affronter les choses, hein, de même que le ciel vous aidera à affronter les choses, à condition évidemment que vous y colliez quand même un minimum, parce que si vous restez sur le canapé, les choses ne se feront pas, hein. Le ciel, il veut nous aider, mais à condition qu'on lui dise par nos actions qui peut nous aider. Si on fait rien, il fera rien non plus, vous voyez. Donc voilà, elle me dit: explique-leur ce que je t'ai appris, donc c'est-à-dire de trouver le bonheur dans les petites choses, d'essayer de trouver des petits bonheurs au quotidien pour un peu comme les cailloux du petit poucet, pour vous aider à garder le moral et affronter ce qui vient. Ça c'est très important. Qu'est-ce qu'elle me dit encore? Donc, parce que j'ai tellement écrit les choses que du coup, comme j'écris comme ça, donc oui, voilà. Elle disait que ah oui, alors oui, une chose qu'elle m'a appris, et ça c'est pour moi quelque chose qui a été très important dans ma vie, c'est quand j'étais enfant, j'avais un regard très sombre sur l'humanité. Pour moi, c'était que des barbares, des sauvages, enfin bon, bref, voilà. Et ma grand-mère, en fait, m'a appris à avoir la foi en l'humain, en ses possibilités, et que non, l'humain n'est pas, ce n'est pas que des barbares, des gens, enfin, ouais, des gens négatifs, qu'il y a aussi des gens qui sont positifs, qu'il y en a beaucoup plus qu'on le croit. Et ça, j'ai pu le vérifier dans l'intervalle, et particulièrement ces derniers temps. Donc en fait, il faut sortir de l'obscurité en prenant les petits bonheurs comme ils viennent, et puis d'avoir foi en la possibilité de l'humain, parce qu'en fait, avoir foi, ce qu'elle me disait, foi en les possibilités positives de l'humain, c'est aussi avoir foi en les possibilités du divin.
Donc voilà, pour nous aider, elle me disait encore que les ondes de la foi sont invincibles, donc nous protègent. Donc si on y met encore de la joie dedans, donc on a un champ de protection important. Donc pour aider, pour aider à développer ces ondes-là, prenez tout ce qui vous apporte de la joie dans le quotidien, hein, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc ne lésinez pas sur un petit plaisir, du moment qu'il fait de tort à personne. N'hésitez pas, tout ce qui vous permet d'être joyeux, vous pouvez aussi donner, vous pouvez aussi manger un gâteau si vous en avez envie, aller voir les gens que vous avez envie. Je dirais aussi, comment on dirait, faites comme le poisson, glissez. Glisser, glisser pour échapper aux ordres. Vous voyez ce que je veux dire? Glisser pour échapper aux ordres. De toute façon, comme je vous avais dit déjà dans d'autres vidéos, les contraintes, elles ne tiennent que si on les applique. Si on ne les applique pas, si on est nombreux souvenez-vous, le poisson, c'est le collectif. Donc, si on est nombreux à ne pas appliquer des consignes, elles ne tiennent pas. Hein. La Guadeloupe a pu le démontrer, par exemple. Donc, Guadeloupéen, à qui je fais un petit coucou en passant. Donc où j'en étais dans mon histoire, voilà, donc elle me disait explique-leur tout ça, car c'est le plus beau cadeau que tu peux me faire. Après donc du coup elle me parle directement, parce que jusqu'ici elle me parlait avec un mélange d'ondes, d'images, de couleurs, enfin voilà, ça souvent, même quand j'ai des messages, c'est souvent comme ça que ça se passe, hein. Souvent pour les voyances aussi. Donc alors qu'est-ce qu'elle me dit? Donc elle dit en fait que là c'est le mode d'emploi pour traverser ce qui vient en fait, sans donner de précision. Donc elle parle aussi que cette solution des petits bonheurs est de la foi en des jours meilleurs, parce qu'il faut que ce monde finisse, hein, donc ça ne va pas se faire sans quelques secousses, et ça va se traduire par des moments difficiles, mais entre la foi d'une part et les petits bonheurs, ça permettra de rendre les moments difficiles plus confortables, plus faciles à vivre. Donc elle me dit aussi, dis-leur de se connecter eux aussi à leurs défunts bienveillants pour les aider à traverser l'épreuve. Donc les défunts bienveillants sont tout à fait disposés à aider les vivants à traverser l'épreuve. Donc les défunts bienveillants, c'est tous ceux avec qui sont de l'autre côté, avec lesquels vous aviez un bon lien. Un lien positif. Donc elle dit on y arrivera tous ensemble, c'est aussi ça le défi, se connecter à la lumière de l'au-delà. Le vieux monde prend fin, pour ceux qui seront connectés, tout se passera bien, n'ayez surtout pas peur, affrontez ce qui vient avec sérénité et n'oubliez pas que nous vous aimons, mémé du poisson. Alors ma grand-mère était donc du signe du poisson, et c'est le petit clin d'œil aussi par rapport à la vidéo astrologique que j'ai fait. Donc ma grand-mère, aussi je vous dis, c'est celle qui m'a transmis un peu cette spiritualité, cette foi en l'humain, cette foi en l'au-delà, cette foi en des choses positives. Et c'est pas que je suis un bisounours ou un Teletubbies qui nie les réalités, mais croyez-moi, je partais de loin. Donc je vous dis, j'avais une vision très sombre de l'humanité, et c'est grâce à ma grand-mère que j'ai pu m'ouvrir et voir que tous les humains n'étaient pas d'infâmes salauds, des animaux, des bêtes sauvages, ivres de cupidité, de sang. Enfin, je vous dis, j'avais une vision très très déplorable du monde humain, enfant. Et puis, grâce à ma grand-mère, j'ai pu en fait avoir les outils pour voir que les gens ne sont pas si mauvais que ça, bien au contraire. Il y en a qui sont mauvais bien sûr, mais la plupart du temps ne le sont pas, ou pas beaucoup. Bref, c'est aussi une invitation à développer la solidarité, hein. Donc ouais, chose que j'ai oublié de dire dans ma vidéo astrologique. Enfin voilà, donc vous avez les outils pour essayer de vous ménager le moral pour affronter ce qui vient. N'ayez pas peur, vous verrez, de toute façon on a les ressources pour traverser, hein, depuis le temps que l'humanité vit, on a réussi à traverser plein d'épreuves différentes. Donc il faut avoir foi en l'au-delà,
en là-haut et en nos possibilités de traversage aussi. Voilà, c'est là-dessus que je vous laisse. Je vous fais des gros becs et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.